Après, j'ai d'autres questions à poser, mais après peut-être. Après, si vous me permettez. Posez-les tout de suite, parce que je vais poser tout de suite, parce que je passe aux questions. Non, on va passer, oui, parce qu'on va passer à autre chose. Je voudrais m'adresser simplement, ça concerne tout le monde, c'est le SIOM, hein, pour lequel donc nous avons 2 délégués. Et nos 2 délégués, moi j'ai pas eu un compte rendu. Je paye comme tout le monde. On paye, donc moi je paye mes impôts, je paye donc une redevance, et je trouve que 31%, c'est quelque chose d'énorme, hein, d'augmentation. Et voilà. Quel compte rendu vous vouliez? Moi, j'aimerais bien que, Oui, par exemple... compte rendu pour l'instant, étant donné que la grille, elle n'a pas été validée, il a fallu que le préfet la valide. Oui, non, mais Voilà. peut-être, je vois aussi autre chose, sur lequel moi, personnellement, je ne suis pas d'accord. J'ai distribué des documents à la commune aujourd'hui, bon, ça va être distribué à la boîte à lettres. Là, vous allez avoir Bons esprits se pas le dire avant. Non, c'est bien. Non, les grands esprits se sont réveillés à la dernière assemblée, puisque Mme Rousseau a demandé à ce que M. Rimbert invite le SIOM à faire une intervention ici à Beauvoir. Je n'avais pas de nouvelles encore, le SIOM n'a jamais reçu de demande à ce niveau-là. Mais voilà une nouvelle. Il y a plein de nouvelles à faire. Jackie et moi, nous recevons des gens au SIOM tous les vendredis matins, de 9h à 11h30, qui veulent avoir des explications, et on a des propositions aussi à vous faire pour les gens de Beauvoir aujourd'hui. Jackie en parlera tout à l'heure. Donc je vous conseille de rester, puisque pour le coup, on a... Je reste, c'est pour pouvoir vous dire au revoir. Le sujet est passionnant, vous allez... le sujet est aussi passionnant que les églises, vous allez voir. Non, mais puis il y a un autre point sur OSIOM qui, pour moi, est d'importance. Comment peut-on, lors d'un vote, avoir autant d'abstention? Qu'est-ce que ça veut dire une abstention, hein? C'est un oui mais c'est pas ça. Là, attendez, la réalité est toute personne ne peut répondre à cette question-là. Les gens, dans leur âme et conscience, décident de s'abstenir. Après, il faut aller leur demander un par un pourquoi ils s'abstiennent. Non, mais c'est pas ça. Attends. Attendez. Enfin, on va pas. Ouais, il y a des gens dans l'Assemblée, l'autre fois, l'Assemblée sociale qui j'arrête le SIOM. Juste une question. Juste une question, une dernière, parce que ça m'intéresse, je suis président d'une association. Et je vois bilan financier des associations. Moi, je trouve ça très intéressant que les gens puissent maintenant poser des questions diverses en plein conseil municipal, et je vous encourage, et j'encourage les autres. Non, mais là, je profite d'une particularité. Non, il faut pas profiter, monsieur Battier, il faut pas profiter d'une particularité. Il faut que la chose soit légale pour tout le monde et égale pour tout le monde. Le droit qu'on vous donne aujourd'hui, il faut qu'il soit pour tout le monde. Vous êtes quelqu'un de fort urbain et ça se passe très bien. Bilan financier pour les associations, ça m'intéresse beaucoup. Il faut me dire ce que ça veut dire, bilan financier. Parce que nous, chaque fois qu'on demande une subvention, on a un bilan financier qui est joint à la demande. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je ne sais pas trop ça, mais donc, pour avoir 2-3 explications, si vous pouvez parcourir, donc l'augmentation de 30%, c'était dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû... L'endettement. C'est dû à l'endettement. Voilà, parce que, si tu veux, les premières estimations n'ont pas été bien faites. Il y a eu des erreurs au niveau du prestataire de bac, notamment 4000 bacs de plus que ce qui aurait été normalement possible. Donc il y a 4000 bacs à payer qui ne servent à rien, de 300 000 €. Et puis des erreurs de calcul, quoi. Et des calculs qui ont été faits sur, si tu veux, sur les levées supplémentaires. Donc les calculs ils se sont dit qu'au bureau, enfin les gens du bureau, même au niveau du comité de pilotage, bon, moi j'en faisais partie et j'en fais toujours partie. Et la première grille qu'on nous a demandé de valider, elle était à peu près comme celle-ci. Le comité de pilotage l'a refusé parce que ça faisait trop cher. Donc ça a été remodelé, on nous en a présenté une moins chère, sauf qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir qu'il y avait 4000 bacs de plus, qui ne servaient à rien. Et les calculs qui ont été faits avec le bureau, je ne faisais pas partie du bureau, mais je ne me décharge pas, c'est pas le problème. Les calculs qui ont été faits sur le nombre de levées supplémentaires qu'il pourrait y avoir. Parce que les levées supplémentaires sont plus chères. Sauf que les gens ont bien fait le tri, ont joué le jeu, ont pris les composteurs, et des levées supplémentaires, il n'y en a pas beaucoup. Donc, manque à gagner. Voilà. Et aussi une estimation sur les bacs de 660 litres,
qui coûte très cher, ça coûtait plus de 1000 € l'année. Et puis en fin de compte, les gens avaient la possibilité soit de prendre un pack comme ça, bon, je parle pour les gros consommateurs, hein, et bon, mais oui, il y en avait aussi. Et il y avait la possibilité aussi de prendre 2 bacs de 360. Donc bah, c'est ce que les gens ont fait, prendre 2 bacs de 360, sauf que c'est plus le même coût. Donc on manque à gagner aussi pour le SIOM. Alors plein de choses comme ça. Bon, les enquêtes mal faites, tout ça. Bon, Olivier, Autre facteur, on a les élections municipales ont correspondu à l'introduction de la redevance incitative. Et troisièmement, au renouvellement du contrat, qui était obsolète, voilà. qui était à terme au bout de 8 ans. Et le coût de contrat était de 70% plus cher. Voilà. Le nouveau contrat a été augmenté de 70%. Alors, il devait être augmenté parce que l'ancien contrat était ridiculement petit. Non, bah justement, heureusement qu'on a changé de prestataire. Hein. D'accord. Parce que le dernier contrat qui avait été négocié était de plus de 70%. Et là, on a refait forcément, comme tout a changé, il y a eu des appels d'offres, le prestataire, c'est plus le même. Celui-là, on l'a abandonné. Hein. Bon. Et Olivier, il intervient sur un point, c'est que c'était l'époque des élections municipales. Bon, moi, je pense que là, c'était le mauvais moment. Et on a voulu y aller quand même. On a dit, on le fait. Bon, il y a beaucoup de maires qui étaient réticents parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui gagnent, mais il y a des gens aussi qui payent plus cher. Bon, et puis, à cette époque-là, c'était pas tellement le moment propice. Donc, il aurait fallu mieux attendre, même 6 mois de plus à Blanc, étant donné que la période à Blanc n'a pas pu être faite complètement, puisqu'il y a des gens, dont moi, j'ai eu mon bac au mois d'octobre, et on démarrait le 1er janvier. Voilà. Bon, il y a eu plein de choses. Et c'est pour ça qu'actuellement, on fait une permanence. Bon, enfin, c'est pas nous deux qui avons demandé de faire une permanence, c'est le président du SIOM qui demande aux délégués de faire une permanence à leur tour. Or, actuellement, il y a 49 communes, il y a 98 délégués, il n'y a que 2 délégués qui font une permanence, les 2 délégués de Beauvoir. Plus M. Picard. Plus M. Picard, le président. Je me pose une question. Donc, alors, si les autres communes ne se mobilisent pas pour parler, si d'un côté il y a des communes par exemple, qui sont plantées sur ce bac, non, mais c'est pas les communes qui se sont plantées. C'est le SIOM avec le cabinet Synergie. Et l'histoire, par exemple, des poubelles 600 litres et 2 fois 300 litres, je suis en train de me dire au bout d'un moment, s'ils avaient du choix dans 600 litres. Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, en fin de compte, le SIOM va faire une. Enfin, moi, je ne veux pas rentrer dans les détails, il y a une réunion des maires qui seront convoqués. Et nous, c'est dans les questions diverses, je voulais l'évoquer tout à l'heure, mais quand on y est. On voudrait faire une permanence ici, pour les gens de Beauvoir, parce que sinon les gens, il faut qu'ils descendent à Gournay. Donc si c'était possible de faire une permanence ici, pour expliquer ce que M. Datsy vient de dire, comme ça déjà, ça permet qu'il n'y ait pas d'équivoque possible ou quoi que ce soit. Tu vois. Donc on avait mis cette proposition-là en accord avec M. Picard. Parce que c'est lui qui nous a aussi demandé de faire des opérations sur notre commune. Mais par contre, si on fait ça, c'est bien quand même qu'il y a d'autres personnes du SIOM qui ne sont pas forcément de la commune qui viennent aussi pour expliquer un peu. Parce que... Mais non, on est capable de l'expliquer. Non, mais je comprends très bien. Parce qu'actuellement, on fait des permanences. Le vendredi matin, on fait des permanences, il y a des gens de Ferrières qui viennent, il y a des gens de partout qui viennent. Et on est capable d'expliquer le pourquoi. Non, mais il n'y a pas de souci. C'est sur le principe que ça ne vient pas forcément de vous, mais c'est du SIOM en total. Ah bah le SIOM, c'est tout le monde, hein. C'est le comité de pilotage, c'est parti. Nous sommes le SIOM. Voilà. Moi, je faisais aussi partie de ce truc-là. Bah, on s'est fait engueuler au nom du SIOM sans aucun problème. Alors, il faut savoir que les gens que nous on a vus le vendredi matin sont des gens qui ont pris rendez-vous. Donc forcément, vous avez une optique différente que les gens qui viennent gueuler tout de suite. Mais je comprends qu'on puisse gueuler aussi. Hein. Enfin, c'est normal. Après, nous, on a affaire à 4, 5, 6 cas différents. Toujours très intéressant parce qu'il y a des gens qui cherchent des pistes d'économie et on n'a pas la science infuse. Hein. Il y a des gens qui ont des problèmes dans des villes, dans les centres-villes où ils n'ont aucun endroit pour mettre leurs poubelles. Il y a des gens à la campagne qui disent bah voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos produits, etc. C'est vraiment, c'est aussi une ressource pour remonter cette information en fait. C'est pour ça que moi je le fais. Et bon là, on ne pouvait pas intervenir avant que la grille soit validée par le préfet. Donc la grille elle a été validée là, dernièrement par le préfet. C'est pour ça que ce soir j'ai amené des documents qui seront distribués. On arrête bien, mais bon, après, comme ça, les gens déjà verront ce qu'il en est. Quoi. Donc là, dans l'idée, l'augmentation des 31%, c'est déjà applicable et qui va se faire. Oui. Par contre, au niveau des informations sur Internet, vendredi soir, on cherchait à voir le calendrier des ramassages jour pair, impair, etc. Il est plus valide. Ouais, il est 2013 quand même. Maintenant, il est pas dans le cours dernier. Là. Ah d'accord. Ah, ouais. On a
le gros problème, c'est que le précédent bureau a refusé d'accompagner la nouvelle grille de 2014 par une étude budgétaire. Aujourd'hui, on a embauché un cabinet pour dire, voilà, on vous missionne. Ah oui, d'accord, ça coûte très cher. Bah oui, mais si on peut économiser 800 000 euros, pourquoi pas payer un comptable? Soyons fous. C'est pas parce qu'on a un prof de maths, directeur du SIOM, que ça peut faire des choses. Pareil pour le site internet, on se dit, bah oui, vous n'allez pas commencer à dépenser de l'argent pour faire un site, pour rénover le site internet. Je dis, bah oui, effectivement, on va attendre un petit peu. Je comprends que ça pêche, que les gens nous ont déjà dit, hein. Vous avez vu votre site internet, c'est minable, il est vieux. Voilà, mais après, budgétairement, on préfère trouver des solutions rapidement, d'ici 6 mois, sur une diminution des tarifs, que d'investir dans le site. Voilà. Mais bon, je suis d'accord. Elle est peut-être surestimée, c'est possible, mais là on est obligé de rembourser 550 000 euros. Et alors bon, là avec M. Picard, on est en train d'explorer le bureau et le comité de pilotage vont explorer d'autres pistes et tout ça. Cette grille-là n'est pas définitive. Peut-être que dans 6 mois, il y aura une grille moins chère. Peut-être. Je sais pas. Pour l'instant, c'est surtout une grille qui a été Ça peut rien dire. J'ai pas le dire. Bah oui, parce que il y avait une possibilité, c'était de revenir en arrière. Ça, je le dis parce que. Oui. Je le dis parce qu'il y a. On a exploré. Il y a du point à défaut. Ça a été exploré. Possibilité de revenir en arrière. Bon, moi, j'étais favorable. Revenir en arrière. Ça s'est pas fait. Olivier est par exemple. J'étais favorable aussi. Ça s'est pas fait. On n'était pas favorable. Ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'on avait dépassé le délai. Le délai, c'était, je crois, au mois d'octobre. Octobre, et là, on était trop loin, donc le préfet, il a dit non, il y a un délai à respecter pour changer. Vous ne l'avez pas fait, vous êtes hors délai, donc il faut changer. Non, mais sur le principe, avant les gens qui savent que c'est j'ai pas l'augmentation, ça justement qu'on appelle le tarif qu'on avait avant. L'effort que les gens devaient faire. Non, mais avant, la grille qu'on avait, elle ne correspond pas du tout au coût du ramassage des ordures ménagères. Elle ne correspond pas du tout. Même, bon, je sais que là, elle est surévaluée. Pourquoi? Parce qu'il y a les 550 000 euros en bourse. Mais même si elle n'est pas les 550 000, elle a été plus chère. Elle a été un peu plus chère. Pas ça, mais elle a été un peu plus chère. Parce que nous, quand on a fait les calculs, ils se sont plantés. Alors attends, ça coûte combien actuellement par personne et par an? 100 euros en moyenne 100 euros par personne et par an. Sur la France. Le coût, sur la France. Le coût du ramassage, du traitement des déchets, ça coûte 100 euros par personne. Nous, actuellement, là, on était avec l'ancienne grille, il y a combien 108. 70, hein. Non, moins que ça. À l'ancienne, moins que ça, oui. Moins que ça, oui. On était très bas, anormalement bas. 34 ou 35 euros, je crois, on était. Alors, je sais pas, tu vois un peu. Après, on a apparemment aussi une piste sur d'attaquer en justice, et c'est toujours moi ça, enfin c'est M. Picard surtout, le nouveau contrat. Parce qu'en l'occurrence, faut voir, il y a quand même des grosses erreurs de fait sur l'estimation du nombre de bacs. Ça nous met dedans en partie à cause de ça. Donc on est plusieurs au sein du syndicat à se dire, est-ce qu'il n'y a pas dans les clauses, religion de contrat, qu'est-ce qu'il y a dans les clauses pour... Parce que là, on a une erreur de 25% par rapport aux chiffres. Après, même si on n'est pas en justice, il y a une procédure qui repart sur un... Oui, bien sûr. Bien sûr. À l'ancien, avec l'ancien comité, c'est les mêmes. Non, c'est les mêmes qui ont fourni les poubelles. En réunion avec le président, on a demandé. C'est pour ça que quand je demande. Non, c'est pas synergie, c'est plasticomium. J'y étais. Les pénalités ont été chiffrées. C'est temps. Un bac pas mis à la date voulue, c'est temps. Sauf que après, après je sais pas ce qui s'est passé. Tout a été abandonné. Donc là, vendredi, on était dans le bureau de M. Picard. On a remis ça sur le tapis. M. Picard a noté pour voir les pénalités où ça en est. Bon, je sais qu'il n'y en a pas eu. Pour les rechiffrer. Donc tu vois, on est quand même conscient que... Il y a une bonne explication pourquoi ça n'a pas été appliqué c'est des anciens bureaux. Hein. Moi, je ne peux pas dire, j'en faisais pas partie. Le comité de pilotage, il a chiffré les pénalités. Le bureau... Alors, il faudrait demander aux gens qui étaient dans le bureau avant. Hein. Bon, notamment, il y a un vice-président qui en fait toujours partie, qui était déjà avant. Lui, peut-être qu'il pourra nous éclairer. Le problème, c'est que l'enquête qui a estimé le nombre de bacs, c'est aussi les gens qui ont installé les bacs après. Donc, pour le coup... Il y a ça, il y a un peu, mais aussi, voilà, ce qui pourrait moi me sauter là-dessus, voilà, c'est surtout, en clair, dont on a pu parler, c'est le suivi qui a été fait derrière, où il y a eu des dérives, qui n'a pas eu forcément d'action collective immédiate. C'est par exemple les pénalités, ça permet normalement de corriger les tirs de notre prestataire. Mais quand on a validé le passage à la redevance incitative, le syndicat s'est réuni,
pratiquement tout le monde était là, les 49 communes, donc les 98 délégués étaient là. Il y en a, je crois, que 1 ou 2 qui se sont abstenus, tous les autres ont voté. Alors après, il ne faut pas aller dire, oui, mais... parce qu'il y en a actuellement... Enfin, je parle pas de Beauvoir, parce que moi aussi j'ai voté pour. Bon, bref, Dominique aussi, mais bon, à cette époque-là... mais bon, je pense que, voilà, c'est normal. Et bon, par contre, il y a aussi des maires d'autres communes qui ont baissé la tête, puis qui ont dit, ah ben non, nous on n'a pas dit ça, c'est pas vrai, c'est des menteurs. Voilà. Les gens, ils ont voté là au truc. Mais après, alors administrés, ils ont dit, oh, ouais, mais on ne fera pas, machin. Ben, moi je dis, attends, il faut cacher derrière son petit doigt, non. Je crois qu'on est des élus simplement, qu'on n'a pas toutes les compétences techniques Voilà. pour voter. Alors je déresponsabilise pas ni le maire ni M. Glorieux, mais effectivement c'est compliqué des fois d'avoir affaire à ce genre de monstres, faire des choix, et on n'a pas tous une compétence impressionnante. On en avait parlé. Non mais je... Même toi, tu m'as dit, L'idée de faire le tri. Moi, pour moi, ils n'ont pas vu vu les tarifs oui, assez chers l'année dernière. discuté. Il y a plus de la moitié des personnes qui Ouais. payent moins cher que. Ah oui. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a moins de services. Mais il y a beaucoup de personnes qui payent moins cher. Parce que nous, à cette époque-là, on était. Oui, ben là, avec l'augmentation, finalement, on va tous payer plus cher. Non, ça va revenir. On risque de revenir à peu près pareil, en moyenne, hein, je parle, en moyenne. Mais on aura moins de services. On aura Oui, moins de services. ça, on avait déjà moins de services. Vous avez payé plus cher. Tu risques d'augmenter. Et il y a combien de Tu régalises les coûts avec moins de poubelles ramassées? moins d'avantages. 12 000. 10 000 à la campagne, 2 000 dans les centres-villes. Et pourquoi ils n'avaient pas fait des poubelles payées par les personnes, enfin avec des chèques de caution encaissés? Oui, il y en a qui étaient rendus encore moins cher. Parce que moi j'avais pas de poubelle avant, j'étais bien content d'avoir. Là aujourd'hui je suis content d'avoir des poubelles à la roulette. Il y en a, ils payaient 600 €. Je les aurais achetées, ça ferait pareil. Ah, tu vois, pareil. Il y a des solutions aussi qu'il faudra... Il y a des solutions... Moi j'en ai. Parlez pas tous en même temps. Des pas les utiliser. ou un truc comme ça. Voilà. Il nous seront proposées des solutions qu'on devra soit accepter, soit refuser, en partie ou en totalité, comme des points de regroupement. Ça peut être par exemple de mettre, pour diminuer le temps de travail des ouvriers, donc diminuer la charge financière, de mettre des poubelles à un endroit donné, au livret ou deux autres endroits donnés. Avoir éventuellement des poubelles, ce qui existe déjà dans le SIOM, à 2-3 endroits, des poubelles communes. Tu t'entends bien avec ton voisin ou 2-3 voisins, si tu t'entends pas, tu le fais pas, d'accord, ok. Non mais... toutes les solutions sont envisageables ponctuellement. Si on vous dit, voilà, madame Cousin, vous entendez bien avec telle personne, voulez-vous faire une poubelle à 2, vous allez diminuer de tant de % votre facture. Ouais, mais pour le tri, ça. Pour le tri, c'est possible, mais pour les ordures ménagères, c'est pas possible. Ça existe déjà, c'est possible. Il y en a qui sont à 9, il y en a qui sont à 9 sur une poubelle. 9 foyers sur une poubelle, ça existe. C'est tous les jours. Non. Non, mais pour le coup, effectivement, c'est ça. C'est qu'une poubelle mutualisée. On n'est pas ensemble. Ils vont pas payer les coûts. C'est pas facile. C'est pas simple. J'espère qu'on Non, va pas par les la remplacer possibilité, si, encore. mettons, comme Olivier dit, un point de regroupement, mettons 4 ou 5 personnes vont mettre leur bac là. Bon, par contre, il faut une Tout le monde est serrure, hein, inclus, parce bah que oui, de toute façon. sinon n'importe qui va venir. Oui, mais on a déjà moins de services, on va encore avoir moins de services. Bah oui, ça peut. Ah bah, personnellement, Jusqu'où on va aller? Moi, je ne vois pas comment. ça sera pour. C'est difficile. Très dans le bois. Parce que ça va C'est pas faire. facile, mais non. Il faudrait... Bon, les sillons, on va arrêter là. je pense. Merci un peu pour les explications. Merci.